Oui, bonjour. Merci de nous retrouver encore sur YouTube. J'ai fait quelques vidéos la dernière fois et je vous remercie pour tous les messages que vous m'avez postés, que vous m'avez mis. Et là, je voudrais vous parler, je voudrais essayer qu'on comprenne ensemble, vous messieurs, mesdames HPI, le gros problème et la grosse difficulté et le renoncement que vous faites dans une première partie de votre vie. Alors, j'ai pris des notes sur des personnes que j'ai eues en ligne qui sont des HPI. Je pense à quelqu'un en particulier, mais on ne va pas le nommer, mais il se reconnaîtra. Et un autre aussi, et un autre, que je remercie parce qu'on a eu une longue discussion, c'est un HPI. Et ces deux personnes, et puis évidemment les autres, voilà, sans les nommer, parce que tout le monde veut rester anonyme. Donc on me met en avant, et avec plaisir, enfin, parce que je sais que vous êtes là. Donc, alors, je vais essayer de faire court et très efficace. Le HPI renonce à ses émotions. Est-ce que le HPI est conscient qu'il renonce à ses émotions? Et à quel moment prend-il conscience qu'il renonce effectivement à ses émotions? Voilà, donc le HPI fonctionne en mode mental. Il a un besoin de nourriture intellectuelle, c'est-à-dire qu'il a besoin de mentaliser, d'intellectualiser, de rationaliser. Je pense que ça, c'est assez clair. De ce fait, il est tout le temps en action. Il est tout le temps en mode action, j'y vais, voilà, il faut y aller, vite, on y va, voilà, là, tac, 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 on analyse, pas. Et surtout, on ne laisse passer aucune émotion. Dur. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il y a tout de même quelque chose qui va basculer dans sa vie d'homme, dans sa vie de travail ou autre, et qui a quand même une émotion qui va réussir à transpercer malgré cette espèce d'énorme carapace mentale. Et là, j'ai envie de simplement vous lire des paroles de HPI qui me disaient... Hein, j'ai oublié une feuille. On peut m'apporter une feuille qui est restée là, qui est agrafée avec une autre. Merci. Et là, un HPI qui va se reconnaître, évidemment, me disait « Quand j'apprends, rien ne me fatigue. J'ai mis en route une intelligence froide. J'ai mis en route une intelligence froide, car autrement, je n'y voyais pas de sens. » Pour le reste, je n'y voyais pas de sens. C'est-à-dire que le HPI décrit bien sa façon de fonctionner dans une intelligence froide, où il va rester en permanence carapacé, parce que si une émotion venait à venir, cela n'aurait pas de sens pour lui. Mais plus que ça, la personne me dit, je switch évidemment mes émotions avec le mental, et ainsi, je suis qui je veux. La personne se dit, et comme ça, tu es qui tu veux. C'est-à-dire qu'en restant dans le mental, en gardant le contrôle sur tout, je prends le personnage que je suis, je tiens le personnage que je veux être. Ce qui est évidemment l'opposé du HPE. C'est pour ça que j'ai mes feuilles. Donc, évidemment, dans ce contexte-là, il y a une grande maîtrise de soi, un énorme contrôle sur soi, etc. Le HPI est le tout dans sa globalité. Le HPI est le tout dans sa globalité, c'est-à-dire nature, simplicité, autonomie, frugalité et artiste de sa vie. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais en même temps, l'HPI est tout dans sa globalité, c'est-à-dire que vraiment, c'est une sensation de garder le contrôle sur toutes les choses. Et moi, j'ai rajouté, si vous ne gardez pas le contrôle sur vous, évidemment que vous devenez l'esclave des autres. C'est bien votre plus grande peur, mais c'est pas vrai. On est dans un fantasme absolu. Donc, évidemment, la structure du HPI, c'est d'aller à l'encontre de ses émotions, en permanence. Le HPI, finalement, avoue que ses émotions lui font peur. Le HPI a peur de ses émotions. Pourquoi ? Parce que le HPI a gardé le contrôle en permanence. Il a gardé le contrôle de toute une grande partie de sa vie. Une émotion arrive et il faut surtout s'en débarrasser. C'est terrorisant. C'est affreux, cette peur qui vient l'envahir, parce que d'un seul coup, il n'aura plus la main mise. Il n'aura plus la main mise sur son propre personnage. Évidemment, pour moi, avec ce HPE, c'est très dur à entendre. Et le HPI va évidemment sentir une émotion et sa vie va basculer dans le contrôle de tout ce qu'il essaye et tente de retenir encore. Il va rentrer à ce moment-là évidemment dans une grande souffrance parce que l'émotion ne se contrôle pas, l'émotion ne se gère pas, l'émotion doit être entendue, l'émotion doit trouver ses mots,
mais ces mots de guérison, ces mots du cœur, qui sont tellement difficiles à avoir. C'est probablement pour ces motifs que l'HPI, ne pouvant pas remettre en place un autre discours, reste dans un discours de niaque, d'y arriver, de persévérer en permanence. Ouais, un frelon. De persévérer en permanence et n'a pas de place, tout est blindé, tout est barricadé, tout est cadenassé pour qu'aucune émotion ne passe. Et cette personne, enfin et l'autre aussi, me parlait de déguisement en permanence. De déguisement, tout le temps en train de se déguiser, d'habiter un personnage, de jouer un rôle, enfin pas vraiment un rôle, mais d'être vraiment dans une mise en scène permanente. Non, c'est pas ça. Et donc, il faut bien comprendre, enfin, ces HPI qui renoncent à leurs émotions. Alors maintenant, je vais prendre le relais parce que ça y est, qui renoncent à ces émotions. Et quelqu'un me disait. Je découvre mon intuition parce qu'évidemment, cette émotion, elle est intuitive. Elle est aussi une intelligence. Elle n'est pas ce qu'on appelle une intelligence froide, rationnelle, quantitative pour le QI, les tests, etc. L'autre intelligence, l'autre émotion, qui fait partie des émotions et qui est une autre intelligence qu'on peut appeler une intelligence intuitive. L'émotion est intuitive, mis avec une intelligence, ça donne une intelligence intuitive. Donc la personne me disait, je découvre mon intuition et je suis en conflit entre mon intuition et ma réflexion. C'est dire si c'est une grande douleur pour les HPI de se retrouver confrontés comme si d'un seul coup il y avait une espèce de... Mais ils sont dans une dualité de personnalité. Un personnage très émotif qu'ils essayent de repousser et de détruire en permanence, ce qui est très... C'est à l'opposé de la vie, quoi. C'est à l'opposé de la nature, c'est à l'opposé de l'être humain, c'est à l'opposé... c'est complètement conforme de ce qu'on nous apprend à l'école. Hein. Et comme il disait dans les à prépa et compagnie, mais bon, c'est pas une critique, c'est comme ça pour... C'est comme ça parce que je pense. Donc, c'est une fabrication de cerveau. Donc, à un moment, le HPI rattrapé par ses émotions doit bien changer, doit bien. Comment est-ce que ça va faire ? Il a renoncé à ses émotions, il est dans un renoncement, renoncer à cette intelligence intuitive, cette intelligence émotive sur laquelle il devra évidemment trouver un autre discours puisqu'il avait tout cadenassé jusqu'à présent. Se structurer, c'est aller à l'encontre de ses émotions, disait-il. Merci à lui, qui est très loin mais qui revient bientôt sur Paris, on l'attend avec impatience. Et il disait aussi, mes émotions me font peur. Donc on peut comprendre que les émotions font peur, parce qu'une émotion, ce n'est pas contrôlable. On ne peut pas contrôler une émotion. Qu'est-ce qui se passe ? Une image, une couleur, une odeur, un souvenir, un flashback, un visage, une odeur, un flashback, ouais, c'est pareil. Et voilà qu'on peut partir vers une émotion qu'on n'arrive pas à contrôler. Mais au bout d'un moment, si vous laissez parler vos émotions, vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez pouvoir négocier, c'est-à-dire échanger quelque chose de froid contre quelque chose de chaleureux qui vient du cœur, etc. Donc il y a évidemment un passage qui est très compliqué pour vous, qui s'appelle évidemment le passage et l'accord et le mariage entre l'intelligence intuitive, donnée et envoyée par l'émotionnel et les émotions, et cette intelligence froide. Il n'y a aucun renoncement de sa personne, il y a simplement à accepter cette personne que vous avez toujours été, mais que vous avez cadenassé volontairement dans ce renoncement qui est extrêmement violent. Vous recevrez évidemment la même violence que vous avez su mettre en place. C'est pour ça que cette violence de retrouver les émotions ne peut pas vous faire peur, puisque c'est juste un retour d'un renoncement que vous avez mis en place très violemment. Ensuite, c'est tout, quoi. Ensuite, il va falloir petit à petit, j'ai l'intention de mettre en place peut-être des formules... Enfin, on en parlera, mettre en place des choses qui permettront aux HPI, effectivement, d'accepter leurs émotions. Mais c'est un cheminement sur soi, avec soi. Je ne pense pas que ça se fasse avec d'autres personnes. Ça peut se faire pour d'autres personnes. Quand l'amour vient frapper à votre porte et que vous n'avez pas prévu, et là, vous n'avez plus rien à contrôler. On parlera aussi d'amour, parce que Stéphanie m'a fait un clin d'œil la dernière fois sur les HPI et l'amour. Et bon, bref, on en parlera. On en parlera parce que c'était très sympa. Merci Stéphanie. Oui, c'est troublant. Et bon, ça, moi, je suis complètement dans l'émotion. Si je dois avoir une intelligence froide, mais je m'étouffe. Comment vous faites pour ne pas mourir étouffé ? Ah oui, la niaque, vous m'avez parlé de la niaque. Beaucoup, hein. Vous avez des mots très précis, les HPI, en plus. Niaque, je n'arrive pas à switcher entre l'émotion et la raison, la réflexion. Conflit permanent, c'est pas possible, ça peut pas m'envahir. Voilà, donc finalement, il va falloir apprendre. Alors, on va voir comment. Mais les émotions, disait cette personne qui est loin pour l'instant, à l'étranger, elle me disait mes émotions
mais bon, mes émotions me font peur, elles me submergent. Je suis dans l'erreur de croire qu'elles me font prendre des décisions débiles, alors qu'en réalité, elles me permettraient de me vivre. Je trouve ça magnifique. Elles me submergent. Elles me submergent, je suis dans l'erreur de croire qu'elles me feront prendre des décisions débiles, alors qu'en réalité, elles me permettraient de me vivre. Ça peut être une belle conclusion. Alors, comment pour ce faire? Alors déjà, il faut que l'émotion frappe à votre porte, sinon vous n'êtes absolument pas conscient de ce renoncement qui est à l'intérieur de vous. Il me parlait aussi de l'argent. Alors l'argent et le HPI, on pourrait faire toute une vidéo là-dessus, mais si vous voulez l'argent et le HPI pour rapidement, cette personne me disait, je lui disais, mais pourquoi courir tellement après l'argent? Pourquoi l'argent? Il me dit, mais Raymonde, c'est un parachute. Dans le parachute, il y a quand même se couvrir de la chute. Veut dire, donc la chute serait-elle inévitable? En tout cas, c'est vrai que quand le HPI tombe, il a... Ben oui, ça va vous faire rigoler, mais il a un compte en banque plus confortable que le HPE qui, lui, a ramé dans des eaux tumultueuses d'émotions. Donc, parachute, oui, ça veut dire que le HPI, évidemment, a manqué d'un certain amour. L'amour du père, si on parle comme ça, en raccourci, oui, ce sont des raccourcis. On n'a pas que ça à foutre. Donc, l'amour du père en principal, qui donne évidemment la sécurité. Donc le HPI a bien compris, a bien tout cadenassé. Il a compris qu'il ne recevrait pas l'amour de ses pairs. Et on est j'ai toujours travaillé sur la grande symbolique avec les schémas de l'analyse intensive, les grands schémas de la psychanalyse. Et donc, ayant manqué d'un certain amour, qui est l'amour de ses pairs, il y a encore des guêpes à cette époque, et de l'amour de ses pairs, évidemment, on va choisir comme sécurité, le HPI va choisir comme sécurité, puisqu'il n'y a pas l'amour, et bien l'argent. Les deux choses qui sécurisent un être humain, c'est l'amour ou l'argent. Quand il n'y a pas l'amour, il faut un petit matelas confortable. Donc vous avez tout compris les HPI concernant cette sécurité, qu'il va falloir petit à petit abandonner au détriment d'un certain amour qui s'appelle déjà l'amour de soi. Mais ça, c'est un peu compliqué. Pour le sourd, l'amour de soi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est l'amour de soi pour les autres, on va dire, le partage, etc. Et quelqu'un me disait, celui qui ne sait pas partager ne rencontrera jamais ses émotions. Où les émotions ne se rencontrent que dans le partage. Voilà. Et bien écoutez, j'espère avoir été très claire. Les HPI, arrêtez ce renoncement émotionnel parce que quoi qu'il arrive, vous avez prévu le parachute. La chute sera donc inévitable. Nous pouvons préparer ensemble cette peur. Nous pouvons dédramatiser cette dualité entre émotion et réflexion. Je vous demande, on dit accueillir, j'aime pas ce mot, mais d'écouter cette émotion qui finalement vous mettra très à l'aise quand vous rencontrerez la femme de votre vie, voilà, ou l'homme de votre vie. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, et je vais mettre un pull parce qu'il fait un peu frais. Merci.